بينما كنتم احنا هوني في حوار مسجل en marge du congrès نتاع السي جي دي، ومن العباد اللي كانوا حاضرين وخذاو الكلمه في الكونغري هذايا ليكونوميست الفرنسي واستاذ اقتصاد في السوربون في اختصاص الماليه، دونك سبيسياليست كيستيون فينانسيير، وايضا عنده مسؤوليات سابقه في الدوله الفرنسيه. هو كان ايضا في الاو كونساي دونك دي فينانس بوبليك اتسيتيرا. دونك نجموا نقدموه بطرق مختلفه في ديسيرتين. ضيفنا اليوم الصباح. Bonjour, merci d'accepter notre invitation sur les ondes d'Express FM. Bonjour, c'est vraiment un plaisir de parler aujourd'hui à Tunis, même si nous ne sommes pas physiquement exactement à Tunis, au bord de la mer. Donc, voilà, on n'est pas loin de la mer, on est à Kamat. Voilà. Alors, vous allez parler d'un nouveau modèle économique. Ça implique quoi, un nouveau modèle économique, ce rêve? Tout le monde parle d'un nouveau modèle économique, il faut revoir les choses, on ne peut plus continuer à avancer de la manière avec laquelle les choses sont faites aujourd'hui. Donc, c'est quoi ce nouveau modèle économique? Quels sont ses piliers, selon vous? Ce que je vais développer cet après-midi avec les jeunes dirigeants de Tunisie, c'est l'idée d'abord, qu'on a évidemment, comme vous le disiez, non, c'est très clair, on a une urgence climatique du point de vue mondial. Vous voyez, quand on se dit, est-ce que la mondialisation c'est fini ou pas? Non, la mondialisation elle commence parce que tous les humains aujourd'hui ont le même problème, c'est la question du dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique pose quoi comme question? D'abord la question d'un modèle économique. Un modèle économique qui a 8 milliards d'humains sur la planète, nous devons penser sans cesse le modèle pour 8 milliards. Pas simplement pour la Tunisie ou pour la France, pour l'Occident ou pour les pays d'Europe. Nous devons le penser pour le monde entier, c'est-à-dire un modèle qui permette le développement, on va dire, du reste du monde, notamment des pays les plus pauvres, et en même temps un développement durable. C'est-à-dire, vous voyez, la notion de croissance est évidemment essentielle parce que la croissance, elle veut dire que pour les pays les plus pauvres, dans l'ensemble du monde, il doit y avoir la lueur d'espoir. La lueur d'espoir, elle est très claire. C'est que les humains vivent mieux, que lorsque vous êtes père ou mère de famille dans un pays aujourd'hui considéré comme un pays pauvre, n'importe où sur la planète, vous ayez l'espoir que vos enfants vivront mieux que vous. Et peut-être en étant encore plus précis que l'espérance de vie dans les pays
مرحبا بكم الكل مستمعينا مازلنا مواصلين. حاضر معنا فيليب ديسيرتين، حوار مسجل en marge du congrès du CJD نهار الجمعه اللي فات. استاذ الاقتصاد بالسوربون في اختصاص الماليه. نحكيو على سو نوفو موديل ايكونوميك معناتها اللي كان نتكلم عليه الاسبوع الماضي في اللحظات الحقيقه نسجلوا فيها ومازال ما تكلمش هذاك عليه. ممكن تسمعوه يقول بعد باش نتكلم دونك سجناه قبل ما يقوم بالمداخله نتاعو في الكونغري du CJD. C'était pour planter un petit peu le décor, c'est enregistré et que au moment où on enregistre, c'est un peu plus tard que vous allez prendre la parole au congrès du CJD. Donc nous parlions de ces questions de nouveaux modèles économiques. Nous parlions des piliers de ce d'un nouveau modèle économique. Nous parlions technologie, nous parlions durabilité avec des composantes environnementales, sociales assez fortes. Alors quand on parle de nouveau modèle économique, il y a cette transition. Donc comment les mener, comment se ferait cette mise en œuvre. Mais avant d'en parler, il y a un pilier assez important. Vous avez évoqué la question de financement tout à l'heure. Donc est-ce que quand on dit nouveau modèle économique, forcément pour les entreprises, c'est un nouveau modèle de financement également? Absolument, et ça c'est fondamental. En clair, aujourd'hui, lorsqu'on est en train de regarder c'est faisable ou pas, c'est est-ce qu'on peut financer ou pas. J'étais il y a quelques semaines à la COP28 à Dubaï. Et là, l'ensemble du monde, les COP c'est vraiment passionnant parce qu'on a l'ensemble du monde qui est là, l'ensemble du monde ne parlait que de financement. En réalité, tout le monde a compris qu'on est en train de changer de modèle et qu'il faut le faire en accéléré. Et là, vous voyez peut-être que je suis en train de vous mettre en défaut sur le thème transition. Non, non, pas transition. On est dans une transformation accélérée parce que l'urgence ne cesse de croître. On n'a plus le temps d'une transition pas à pas. Et comment on peut avoir un vecteur ultra rapide de changement par le financement? C'est le financement qui va véritablement être au cœur de ce changement de monde que nous sommes en train de vivre. Et je crois qu'il faut le dire lorsqu'on est en Tunisie, lorsqu'on est dans ce continent, l'Afrique, on doit dire à quel point c'est une source d'opportunités extraordinaire, historique, comme probablement nous n'avons jamais vu. Les financements, aujourd'hui, vont aller là où on est en train de leur expliquer qu'on change de modèle. Et bien avoir conscience que les pays qui auront le plus de mal à changer de modèle, c'est les pays de l'ancien monde. C'est le vieil Occident, c'est l'Europe, c'est les États-Unis qui auront tellement d'intérêt à rester dans le modèle d'avant. Alors que des pays qui vont aller décider d'accélérer leur changement sont ceux qui vont capter le financement. Comment ? En représentant de manière concrète. Et je sais que lorsque je dis concret, peut-être que parmi nos auditeurs, un certain nombre d'entre eux se disent « mais c'est abstrait ce qu'il me dit ». Non, non, c'est très concret, c'est de dire « je dois démontrer, je dois penser la langue financière en disant le financier qui aujourd'hui est en train de dire quel projet je finance, il a besoin de savoir, d'être certain que ce qu'il finance change le modèle. » C'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, si on est sur les notions strictement environnementales, qu'on consomme moins de carbone, qu'on va consommer moins d'eau, que l'on va avoir une énergie qui sera une énergie décarbonée. Mais tout ça, ce ne sont pas des déclarations, ce sont des démonstrations. Au cœur du financement, comme au cœur de la logique économique, c'est la remontée de données, de data faites par les acteurs économiques qui va être primordiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un petit artisan et j'utilise des ampoules à basse consommation. Ça, c'est de la data qui va démontrer que je consomme moins d'électricité. C'est cet élément-là qui va me permettre demain de demander un financement, évidemment, pas uniquement lorsque je vais parler de mes ampoules, mais de façon plus large, quand je vais demander à financer mon activité. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on a ce changement qui est en train d'arriver par la finance. C'est-à-dire que tous les grands gestionnaires d'actifs du monde aujourd'hui vous disent d'accord, vous avez un projet, je suis désolé. La première chose que je dois mesurer, c'est vos données extra-financières. On les appelle extra-financières d'ailleurs. Impact. Exactement, vous avez le terme exact, l'impact, la mesure d'impact. Et c'est probablement mieux que ce terme extra-financier que je suis en train d'utiliser parce que extra-financier c'était avant. Maintenant c'est totalement financier. Un grand fonds, un grand gestionnaire d'actifs vous dit démontrez-moi. Ah, vous arrivez avec un projet auquel vous avez pensé de la sorte, c'est-à-dire vous ne devez pas évidemment attendre que le financier vous dise excusez-moi, j'ai pas vu vos données extra-financières, qu'est-ce que vous faites? Parce que là vous êtes déjà en défense. Si vous arrivez en disant voilà j'ai tel projet qui est fondamental pour mon pays, qui est fondamental pour mon continent, qui est fondamental du point de vue mondial, mais je vous montre les mesures d'impact que je mesure et que je vais mesurer tout au fil du temps, qui vont vous démontrer, vous financiers, et là on n'est pas du tout, voyez, dans quelque chose qui serait simplement de la philanthropie. C'est pas juste parce que je pense que c'est bien, c'est pas juste parce que je pense, on va parler de tout ça tout à l'heure avec les jeunes dirigeants, c'est que celui qui finance va dire c'est comme ça que je crée de la valeur, c'est comme ça que je vais avoir une rentabilité de mon investissement. La rentabilité nouvelle va être décuplée par cette démonstration. J'ai un hôtel qui utilise moins d'eau, j'ai un hôtel qui va par exemple purifier l'eau que j'utilise.
eh bien ça veut dire que je vais avoir un financement non seulement pour les machines à purifier l'eau, mais pour l'hôtel en général. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que celui qui finance dit plus cet hôtel est vertueux dans l'utilisation de l'eau, plus si on le revend, il vaudra plus cher. C'est-à-dire la plus-value ne sera pas associée au nombre de clients que j'aurai dans l'hôtel, mais au fait que de plus en plus d'investisseurs vont dire cet hôtel, je le préfère à tous les autres. C'est cette création de valeur nouvelle qui est en train d'apparaître au niveau mondial. Pour une zone comme l'Afrique, elle doit se dire qu'en réalité, derrière cette création de valeur, elle n'a pas à mettre du chiffre d'affaires. Elle n'a pas à mettre, comme elle faisait jusqu'ici, des fonds propres. Elle a à mettre de la data. Je démontre que dans les hôtels tunisiens, je prends cet exemple parce qu'évidemment je suis dedans, mais je suis dans des hôtels tunisiens qui utilisent de façon de plus en plus vertueuse l'eau qui est à ma disposition, qui est le bien, un des biens les plus précieux dans ce pays comme dans beaucoup de pays du monde. Eh bien là, vous êtes en train de créer une valeur nouvelle. Et cette valeur nouvelle, c'est celle-ci qui va intéresser, qui intéresse d'ores et déjà les gestionnaires d'actifs, les financiers du monde entier. Là, j'avais une question que j'avais envie de poser, mais vous y répondiez il y a quelques instants indirectement, sans même que je la pose, c'est-à-dire cet impact sur le bien-être, cet impact social, cet impact sur l'équité sociale. Donc, à chaque fois, il vote mesurable. À chaque fois. C'est ça, tout à Je fait. dois avoir de la donnée mesurable. N'oubliez pas, hein, ça veut dire que quand je dis données, se pose immédiatement la question d'après. L'élément dans lequel aujourd'hui se concentre la valeur et qui devient d'ailleurs un enjeu stratégique, parfois même, je dirais, j'utilise le mot avec gravité, un enjeu militaire, c'est le data center. Pourquoi les data centers deviennent des gros enjeux? Parce que le monde est en train de comprendre à quel point nous avons ici les vecteurs de valeur de demain. Et je crois, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, le rythme de changement, on doit comprendre à quelle vitesse c'est en train de se faire. Peut-être ce qui l'illustre, vous allez me dire, c'est quelque chose qui semble un peu accessoire. Non, non, pas tant que ça, parce que c'est au cœur de tous les processus qu'on est en train d'utiliser. La manière d'une société comme Nvidia qui valait 10 milliards de dollars il y a 10 ans, est en train de devenir la société qui vaut le plus cher du monde. En quelques jours, cette société approche 3000 milliards. Pourquoi? Parce qu'elle fabrique les éléments, les puces, qui vont être dans les calculateurs, qui vont être dans les data centers, c'est-à-dire de tous ceux qui ont compris ce qu'on disait tout à l'heure. Vous y êtes ou vous y êtes pas. Si vous êtes dans l'ancien monde en disant « Ah non, non, moi ce qui m'intéresse c'est savoir combien il y a de clients dans l'hôtel ». Oui, bah ok, tu as raison, c'est important. Mais sauf que si tu n'as pas compris pourquoi à côté tu as cette création de valeur énorme, eh bien tu seras à l'écart. Donc c'est ça, je pense, l'idée qu'on va essayer de faire passer. Et c'est l'idée que tous les chefs d'entreprise partout dans le monde, et en particulier dans un pays comme la Tunisie, qui a toutes les chances pour être dans ce grand changement, c'est l'idée que tout chef d'entreprise, quel qu'il soit, doit avoir et doit dire « je me lève, je pense à ça. Je me couche, je pense à ça. Je recrute mes équipes, je parle de ça. » Et j'essaie sans arrêt de regarder comment je me projette dans ce nouveau modèle, dans ce nouveau monde. Accessoirement, c'est comme ça que vous allez recruter. Accessoirement, c'est comme ça, vous, chef d'entreprise, que vous m'écoutez. Quand vous allez parler à vos adolescents en rentrant à la maison, ils vont vous dire « Papa, maman, j'aime le métier que tu fais. » Et pour conclure, alors, pour ceux qui viennent se joindre à nous, en une phrase, comment vous le voyez, ce modèle économique, ce nouveau modèle économique? Vous voyez, c'est une phrase, hop, c'est une gageure. En une phrase, modèle de croissance. Croissance durable universelle, permettant à chaque humain de vivre mieux, de vivre plus vieux. Les vecteurs de succès de ce modèle pour vous? L'innovation, la science et l'innovation. Accepter tous les nouveaux outils, les outils les plus disruptifs, parce que si vous voulez changer de modèle, vous ne pouvez pas vous passer de la science, sinon vous ferez du changement cosmétique, quelque chose d'apparence, et pas un vrai changement. Et comment vous voyez son évolution à long terme? Si quelqu'un devait écouter cette interview dans 20 ans, ou je sais même plus ce que ça sera le long terme. Hein. Le long terme, si ça se trouve, ça sera beaucoup plus court. Je pense que dans 20 ans, il dira « Mais ça y est, c'est fait. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ça y est, nous y sommes. » Parce que je crois. Mais comment vous voyez l'évolution de ce nouveau modèle? Je crois que cette évolution va être absolument radicale. Je crois que l'humanité est dans une course pour inventer un nouveau modèle ou pour se perdre dans l'ancien. Perdre dans l'ancien, ça veut dire la guerre, ça veut dire cette espèce de réticence à aller vers quelque chose de radicalement nouveau, alors que probablement, et moi je le pense et je le porte vraiment profondément, et je sais que c'est l'ADN des jeunes dirigeants ici en Tunisie, je suis persuadé que sur le terrain, on est déjà en train d'inventer ce nouveau modèle. Et on va continuer la discussion. Je fait Barnamej comme Expresso avec d'autres invités. Je suis sûr qu'ils étaient à l'écoute et justement on va pouvoir continuer maintenant cette discussion avec des membres du CJD ou des personnes qui étaient présentes à l'événement. Shukran, Lik. Shukran. Et merci Philippe Dessertine, أستاذ الاقتصاد بالسوربون في اختصاص المالية. وقعدوا معنا مواصلين في حلقة خاصة اليوم نحكيوا على التحولات اللي صايرة في الاقتصاد معناتها بصفة عامة اليوم. راجعين. مرحبا بكم.